Bonjour Sami Nasseri. Bonjour Patrick Simona. Bonjour, ravi de vous recevoir et de vous retrouver surtout dans cette extraordinaire pièce au Théâtre du Gymnase, Un Indien qui cherche le Bronx d'Israël Horovitz. C'est une pièce choc, c'est une pièce sur la violence, l'incommunicabilité, c'est une pièce moderne pourtant écrite il y a 50 ans. C'est ce que disait Israël Horovitz sur son Facebook américain. Il disait vous Américains, de quelle que soit la ville dont vous venez, et vous passez par Paris, n'oubliez pas de passer par le gymnase. Et il disait, 50 ans après, cette pièce est encore d'actualité. Mais ce qu'il faut que les téléspectateurs sachent, c'est que, bien sûr, c'est une pièce sur la non-communication, la non-connaissance de l'étranger et tout ça. On aborde des sujets assez sensibles. Mais on y rigole beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ouais. Israël Horovitz a écrit dans sa version originale, américaine, que Oscar Sisto et Al Pacino avait joué à l'époque à Broadway, en 68, avec John Cazale, son ami d'enfance. Et c'est de là qu'il est parti après sur Los Angeles. C'est sa première pièce de théâtre. Donc moi, je reprends le rôle de Pacino et Greg joue le rôle de John Cazale. Et ce fameux hindou qui fait partie de la famille de Peter Brook, qui est extraordinaire, d'accord, Camerouna. Disait qu'il essayait de faire passer beaucoup d'humour dans des choses assez difficiles. C'est ce qu'on essaye de faire tous les soirs. Ouais. Et vraiment, il faut que les gens sachent, les téléspectateurs sachent que on n'est pas là à se bouffer les doigts et à se dire putain, on va aller voir la pièce, l'Indien cherche le bon sur le gymnase, on va sortir et puis après, on va rentrer à la maison et on va pleurer, on va se dire non. On y rigole, là on voit vraiment que l'hindou... Il y a une complicité, il y a une sorte de burlesque. Voilà. Même si c'est tragique au fond, même si c'est dur, même si c'est la violence, même si c'est la ville. Voilà. Aujourd'hui encore, on voit cette violence-là. Bien sûr, mais on ne fait pas l'apologie de la violence. On est simplement deux mecs paumés sur scène qui vont rigoler, qui vont passer par toutes les phases de jeu qui peuvent exister. La violence, la comédie, à un moment donné, on passe même par la cage aux folles, à un moment donné, je fais un peu l'homosexuel avec Camerouna. C'est quoi? C'est deux paumés, on va avoir des extraits, c'est deux paumés et ils sont à un arrêt de bus. Et puis il y a un Indien qui arrive pas la langue, qui comprend rien. C'est au moment où Israël Horovitz était à l'école du cinéma et allait à la cantine du cinéma à Londres. C'est un vrai fait divers. Et il a assisté à ça au moment où les hindous sont arrivés en masse en Angleterre. Et il a assisté à deux Teddy Boys, parce que c'était pas des bad boys et c'est pas pareil. Bad Boy était assez plus dur que les Teddy Boys qui sont un peu la fureur de vivre, James Dean, tout ça, Grease, tout ça, et qui vont délirer sur ce mec en attendant un bus ensemble. Et lui, Israël Horovitz, a assisté à ça, a tout retransposé à Broadway, et ça a se pété de rire pendant pas mal de temps. Et aussi, on passe par la tristesse, le désarroi de ces deux jeunes mecs. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'humour. Ne pensez pas que vous allez venir voir une pièce et dire « Oh putain, oh là, non, c'est dur, il pleut dehors, il fait froid et nous, non. » Non, on y rigole beaucoup. Ouais, allez, on va essayer de voir des extraits. Comme ça, l'ambiance de cette pièce, donc c'est l'Indien qui cherche le Bronx. मुझे माफ करना मैं तुम्हारी भाषा नहीं बोल सकता समझता नहीं है C'est pas une langue, ça. C'est notre gueule, là. On avait volé une petite bagnole de rien du tout. Bah, tu déconnes, on avait volé deux grosses bagnoles. Et on avait saigné un mec, c'est ça? Mais tu l'as saigné, ce mec. Et vas-y, balance-moi au juge, moi, petit gars. Allez, viens, ma merde. Ah, et oui, ce bus de merde, là. Oh oui, ce bus de merde, là. Voilà, donc cette pièce qui garde cette actualité incroyable, ces deux potes, ces deux paumés finalement. Ouais, ces deux pauvres mecs. On apprend que Murphy, le personnage que j'interprète, a perdu sa petite sœur, mais très comme ça, il passe par là à un moment donné, puis d'un coup il se met à rigoler tout seul, qu'il est un peu fêlé, que peut-être qu'il était en famille d'accueil quand il était plus jeune. Lui, Joey, a toujours son père et sa mère, et ils font la comparaison entre sa mère à lui et sa mère à lui, mais moi, ma mère est terrible, mais la sienne, elle est, oh là là, c'est pas possible. Donc on voit là, on entend un peu le public dans la scène qui s'éclate de rire, parce qu'on est là pour... Et de plus en plus, on est aujourd'hui à la 11e représentation. On a mis un peu en stand-by et on reprend le 12 février. C'est vraiment un bonheur, Sami, d'interpréter cette pièce. On vous sent investi dans ce personnage, on vous sent Murphy, comme ça. Ce personnage, il vous touche. C'est-à-dire que déjà, Israël Horovitz, Al Pacino,
C'est une pièce qu'on met 2 ans pour monter. On l'a montée en 4 mois. Greg Duval, qui fait partie de la même agence que moi chez Brigitte Bell, et Bertin, qui nous a accueillis dans son théâtre du gymnase, avec à côté justement que des one-man shows et des stand-up. On essaye et on arrive à trouver notre place au milieu des stand-up et des one-man shows, qui sont assez marrants. Et tout ça pour dire que Oscar Sisto et Greg Oriv, qui ont fait l'adaptation, ont essayé d'être le plus proche de la version originale de Israël Horovitz, où il a voulu mettre beaucoup d'humour. Et eux, matin, midi, soir et nuit, ont fait l'adaptation à la Frenchie, à la parisienne. On espère, il y a des tourneurs qui sont venus, on espère faire notre tournée francophone, c'est-à-dire Belgique, Luxembourg, Suisse et autres. Et on devrait aller normalement, j'espère, croise les doigts, à Avignon aussi pour présenter la pièce. C'est à la fois, évidemment, cette incommunicabilité aussi, avec ce côté burlesque et absurde de la vie, de la violence quotidienne, parce qu'il y a du racisme. Il va se développer cette incompréhension de cet homme qui est différent, et il va y avoir de la violence aussi. Oui, bien sûr, qu'à un moment donné, pour eux, c'est normal, quoi. Ils n'arrivent pas, ces deux jeunes mecs qui... Ouais, c'est comme tu rencontres un mec dans la rue, t'as pas envie de t'embêter parce que t'as rendez-vous avec des copines ou je sais pas quoi, ou des potes dans un bar, puis tu tombes sur un mec qui parle pas ta langue, et puis tu dis, excusez-moi, je cherche papier, je voudrais aller à... Château de Vincennes. Château de Vincennes, tu prends direction Porte d'Italie, tu descends à Raspail, et puis tu t'arrêtes dans la tour Montparnasse, tu dors un petit peu, et tu vas trouver ton chemin après. C'est-à-dire qu'ils vont délirer sur lui en attendant ce fameux bus qui n'arrivera jamais. Et délire, mais ça dégénère aussi. Ouais, ça dégénère parce qu'ils vont trop dans un moment donné, ils délirent dans leur jeu, ils partent dans des trucs de fou incontrôlables. C'est une façon aussi de dire le racisme, c'est de dénoncer le racisme, cette pièce. De dire qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent pas s'embêter à discuter avec les étrangers ou à diriger les étrangers ici en France ou ailleurs, ou quand nous on va à l'étranger, on est, je sais pas, n'importe où dans le monde. Il y a des gens qui ont autre chose à foutre que de renseigner les gens et qui nous envoient à droite alors qu'il faut aller à gauche. C'est ce qu'ils font eux, sauf qu'eux, ils s'éclatent de rire en faisant ça et ils passent le temps. Mais c'est dans la vie d'aujourd'hui, quand on voit le racisme, quand on voit ce qui s'est produit récemment, quand on voit l'ambiance, tout ça, cette pièce, elle résonne fort aujourd'hui. Bien sûr, elle est d'actualité, comme disait Israël Horovitz. Elle est 50 ans après. Il disait, Israël Horovitz, je m'aperçois que le racisme est toujours présent. Et que cette pièce est toujours d'actualité. Voilà, Oscar, qui a essayé de nous mettre... il disait, je veux de la nuance dans la nuance. J'ai pas assez de nuance dans ma nuance. Donc il voulait à tout prix qu'on ait de l'humour à chaque réplique, qu'on essaye avec nos gestes ou envoyer la réplique et qu'il y ait une note d'humour à chaque fois. Mais en même temps, la pièce, elle ne juge pas. Non. Elle ne dit pas, il y a les bons et les méchants. Elle est intemporelle et elle est... on ne peut pas la classer dans un pays ou un autre. Elle est universelle. Elle peut se passer en Belgique, au Luxembourg, en France, en Égypte, partout des jeunes qui sont là et qui n'ont pas envie de renseigner quelqu'un et qui ont envie de se foutre de sa gueule parce qu'ils ne sont pas sous, ils ne sont pas drogués, ils ne sont rien, ils sont sains de corps et d'esprit, mais ils ont une enfance, un machin, c'est deux jeunes mecs qui ont envie de délirer sur ce pauvre hindou qui est là et qui cherche son chemin et qui cherche son fils. Voilà. Samina Seri, je disais, qu'est-ce qu'on est content de vous retrouver dans cette pièce, formidable comédien que vous êtes. C'est vrai qu'Alain Delon, vous avez dit, après le succès de Taxi, fais attention à toi. Et à l'époque, vous étiez dit, bon, je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas ce que tu veux dire. Et maintenant, vous dites, maintenant j'ai compris. Au bout de 6 ans, c'est-à-dire que bon, j'ai été arrêté pour des raisons médicales pendant quand même 2 ans et demi, 3 ans. Et que même s'il y a eu des choses qu'on m'a proposées, j'ai pas pu les faire. Mais j'ai quand même eu une semi-traversée du désert de 3 ans. Et je suis très heureux de revenir avec cette pièce, très très heureux. Pour Oscar Sisto, une pièce... Parce qu'on vous a démoli aussi, la presse, les médias, dans des faits divers. Des faits divers qui n'étaient pas toujours vrais, qui étaient inventés, et aujourd'hui on les laisse plus passer parce qu'on a pris un avocat qui a un bip, et à chaque fois que Samina Seri sonne, l'avocat l'a aussi. Aujourd'hui, vous ne vous laissez plus faire. C'est fini, terminé. J'ai un fils de 20 ans, j'ai moi-même envie de reprendre ma place, et puis continuer mon travail. Il me reste, on va dire 20 ans à amuser le public et à m'amuser moi-même et faire plaisir à mon fils et à ceux qui m'aiment et à mes fans. Donc là, aujourd'hui, je ne laisse plus personne. Chaque fois qu'il y en a un qui va aller un peu de travers, on va
pam, ça va tomber. Parce qu'on m'a fait trop de mal, on a inventé trop de choses sur... j'ai payé ce que je devais à payer, et il fallait le payer, je l'ai payé, je ne dois plus rien, d'accord ? Mais ce qui a été inventé par certains médias et brodé et arrangé pour me faire passer pour une crapule et un ceci et cela, ça c'est intolérable. Intolérable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y en a, je traîne des casseroles comme tout le monde, on traîne des casseroles. Il y en a, c'est des batteries de cuisine, on n'en dit pas plus. Je suis acteur, qu'on me laisse faire mon travail, j'ai payé ce que je devais à payer. S'il y a encore des choses à payer, je les paierai. En tous les cas, pour l'instant, ce que je paye, c'est le plaisir d'être avec toute cette équipe sur scène au gymnase. Tournée francophone qui, j'espère, va se signer bientôt. On a rencontré des Canadiens aussi qui veulent nous faire venir là-bas. Et le cinéma bientôt. Bientôt, le retour exactement. au cinéma. Ouais. Peut-être un disque même. Oui, exactement. Hein? Avec un clip, une chanson qui s'appelle Cash. On attend un petit peu. Ça veut dire quoi, cash? Ça veut dire j'ai toujours payé cash. C'est le titre de la chanson et c'est le refrain de la chanson. C'est autobiographique, ça, Samy? Ouais, je pense, oui, beaucoup. C'est une chanson que j'ai faite il y a 6 ans sur la Côte d'Azur avec un ami qui s'appelle Padilla. Et ça a été écrit par la personne qui a écrit mon bouquin. Ouais. Et il m'a écrit les textes, il m'a dit « Samy, il faudrait écrire une chanson qui s'appelle Cash ». J'ai toujours payé Cash. J'ai dit « Vas-y, envoie ». Et ça collait pile poil. Ouais. Donc on va essayer de sortir ça juste après la pièce. Ouais. Le clip plus la chanson single. Et on peut vous dire une chose, Samy Nasseri, vous êtes un comédien formidable. Merci beaucoup. Vraiment, hein, sur scène, c'est étonnant, vous êtes extraordinaire dans cette Merci. pièce. Je Il pense faut que là, citer tous les aussi, trois, et puis évidemment, oui, Grégory bien sûr, Duval, et puis citer Oscar. la mise en scène. Il faut vraiment aller voir cette pièce au Théâtre du Gymnase. C'est une pièce choc, l'Indien cherche le Bronx. Voilà. Et vous y êtes vraiment vous-même. On est très heureux, Samy Nasseri, Merci de m'avoir de vous avoir accueilli. reçu. Merci Patrick, merci.